DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver en ce moment et bien sûr de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. L'actualité en République démocratique du Congo reste marquée par plusieurs faits, plusieurs informations. Nous voulons partager avec vous ce jour un sujet qui défraie la chronique ces 2-3 derniers jours ici en République démocratique du Congo. Mais avant de l'aborder, permettez-nous, comme nous avons toujours pris pour habitude de sensibiliser tout le monde et de nous sensibiliser tous quant à cette pandémie à Covid-19. La République démocratique du Congo va atteindre bientôt 6000 cas confirmés, si ce n'est pas déjà fait au moment où nous vous parlons. Et donc, il est plus que urgent, plus qu'important pour nous persévérer dans le respect des mesures barrières telles que recommandées par nos autorités. La prévention contre cette maladie reste le seul moyen efficace de lutte pour mettre fin à cette pandémie en brisant notamment la chaîne de contamination. L'actualité, c'est cette proposition, on va dire insalubre, cette proposition impropre, 3 propositions de loi pour en fait museler la justice au niveau de la République démocratique du Congo. Proposition menée par 2 honorables députés, professeurs de droit également de leur État. Il s'agit de Gary Sakata, mais aussi de Aubin Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale. Des propositions de loi qui dérangent. Aubin Minakou s'en défend. Il dit « Il n'est nullement question de combattre les magistrats du parquet ». Ça, c'est le justificatif de Aubin Minakou à la suite des réactions qui sont nombreuses sur leurs 3 propositions. Alors, quelles sont ces 3 propositions? Il s'agit concrètement de la proposition organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'agit également de la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 06/20 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats et proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Plusieurs réactions, j'ai eu à les dire, des personnes en tout cas qui s'insurgent contre ces 3 propositions de loi qui tendent en fait à limiter le pouvoir des parquets, donc le pouvoir des magistrats des parquets, des procureurs qui devraient en fait se référer beaucoup plus au ministre de tutelle et donc donner plus de pouvoir. Je rappelle que le ministre de la Justice avait déjà un droit d'injonction sur notamment le parquet, mais là, les 3 propositions d'Aubin Minakou viennent en fait renforcer son pouvoir dans un but certainement bien précis, mais Aubin Minakou se défend de vouloir en fait museler la magistrature, de vouloir saper l'indépendance justement de la justice. Vous savez que trop souvent, pour qu'il y ait un procès, qu'une affaire soit fixée au niveau du tribunal, ça passe généralement par le parquet et le magistrat a la latitude de pouvoir décider de la mise en détention de la personne ou non. Mais si au niveau déjà du parquet, le ministre a un droit de regard illimité, ça peut en tout cas faire en sorte que le magistrat n'ait pas cette liberté-là justement d'apprécier si oui ou non quelle suite, disons, il devrait donner à un dossier. Le ministre n'a pas de suprématie par rapport au juge. Là, nous sommes à
l'étape du tribunal, mais à l'étape des parquets, là, le ministre de la Justice peut avoir le droit d'injonction. Déjà, bien entendu, qu'il l'a, mais il peut aller loin. Alors, plusieurs situations expliquent en fait l'empressement des députés, notamment Aubin Minakou et Gary Sakata, de pouvoir proposer cette loi et que cette loi soit très vite examinée par la commission PAJ, et la vitesse avec laquelle ces propositions sont déjà examinées, ça fait craindre qu'effectivement il y a un agenda caché au niveau de ces députés qui, je rappelle, sont pratiquement tous députés du FCC. Alors, bien entendu, Aubin Minakou s'est défendu, contrairement à ce qui s'est raconté avec ces trois propositions de loi. Aubin Minakou a dit très clairement qu'il n'est nullement question de combattre les magistrats du parquet. Nous voulons que l'élan actuel au niveau du parquet ne puisse pas s'estomper, puisque le peuple souhaite qu'il n'y ait plus d'impunité. Donc voilà ce qu'a déclaré Aubin Minakou. Mais ça étonne plus d'une personne, hein, quand on sait que beaucoup de dignitaires de l'ancien régime, du régime Kabila, qui sont aujourd'hui aussi dans les institutions, notamment à l'Assemblée nationale, sont impliqués, en tout cas dans plusieurs cas de soupçons de détournement, ou alors, pour certains, ils ont eu à souscrire à des dettes, notamment au niveau du FPI, où ces derniers n'ont jamais eu à rembourser un seul dollar. Alors, pour beaucoup d'observateurs, cette initiative prise par l'ancien président de l'Assemblée nationale avec son collègue député Gary Sakata, professeur de l'air État, professeur de droit, je le rappelle, à l'UNIKIN, c'est pour justement empêcher des poursuites contre ces personnalités. C'est pratiquement l'avis aussi que partage le professeur Jean-Marie Tassoki, qui est également professeur de droit pénal. Je vous propose de l'écouter très attentivement parce qu'il essaie un peu de nous retracer le contexte dans lequel ces trois propositions arrivent et pourquoi les trois propositions arrivent. Le professeur a fait une lecture tout à fait claire et je pense que sa lecture pourra vous édifier. Je vous propose de le suivre pendant quelques minutes, 5 à 10 minutes. Ensuite, nous revenons pour conclure notre analyse. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Elle vous permettra en tout cas d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivons le professeur Jean-Marie Tassoki. Nous revenons tout de suite après. La proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique 13/01 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire. Il y a la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 6/20 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Et également la troisième proposition de loi organique, c'est celle modifiant et complétant la loi organique numéro 8/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Mais professeur, la grande inquiétude et beaucoup de critiques à ces niveaux-là, on estime que dans ces propositions de loi, on veut aujourd'hui caporaliser les magistrats. Est-ce que vous en avez l'impression, comme les gens le disent, au-delà des innovations que j'ai lues par exemple dans la proposition de loi, mais le fait par exemple de dire, instaurer par exemple une conférence de procureurs et que finalement le ministre de la Justice puisse avoir un certain nombre de droits de regard par rapport aux magistrats, ce n'est pas un danger comme le disent, comme le critique beaucoup là-dessus, Cyril. Merci Michel. Ces projets de loi, ces propositions, je crois, de loi, sont signés par deux députés, heureusement ou malheureusement, qui sont des collègues à moi, à la faculté des droits. Je ne sais pas qui c'est Sakata. Sakata, oui. Et puis il y a Minakou, des professeurs à la faculté des droits. Mais ici, nous ne les regardons pas comme des professeurs, ce sont des députés. Donc, il ne faudrait pas, lorsque les gens sont en train de critiquer ces différentes propositions de loi, dire, voici les professeurs, ce qu'ils font. Ce ne sont pas des professeurs. Ils ont agi comme députés nationaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand moi je donne ma position,
ce n'est pas une position adressée à des professeurs, mais à des députés. Il faudrait que les choses soient claires. Les vrais problèmes dans ces différentes propositions de loi, c'est que Minakou et Sakata ont confondu beaucoup de choses. Ils n'ont pas compris que dans notre droit, dans notre constitution, nous avons 3 ordres de juridiction. L'ordre judiciaire, l'ordre administratif et l'ordre constitutionnel. Et que l'ordre judiciaire a pour particularité garantir la liberté individuelle. En fait, dans l'ordre judiciaire, nous avons plusieurs juridictions qui sont chapeautées par la Cour de cassation. Nous avons dans cet ordre judiciaire des juridictions qui s'occupent des contentieux des droits privés et aussi des contentieux des droits pénals. Et ce sont ces seuls juges-là qui ont le pouvoir soit de placer quelqu'un en détention, de condamner quelqu'un à une peine d'emprisonnement, de bloquer les comptes de quelqu'un, et ainsi de suite. En d'autres termes, ce que fait le magistrat du parquet, c'est justement le sens même de ce qu'on appelle l'ordre judiciaire. Et dans l'ordre judiciaire, comme vous voyez dans la première proposition, c'est quoi? C'est corriger la loi portant organisation et fonctionnement des juges de l'ordre judiciaire. En d'autres termes, dans cette loi, malheureusement, les députés veulent refuser aux magistrats du parquet la qualité d'autorité judiciaire. Ils veulent refuser aux magistrats du parquet le statut des magistrats. Si bien qu'ils choisissent des dispositions. Là, par exemple, ils ont choisi l'article 70, mais ils ont oublié qu'il y a plusieurs dispositions qui font du magistrat du parquet une autorité judiciaire. Et ils veulent que les magistrats du parquet soient un fonctionnaire. C'est pourquoi on parle de la caporalisation. On n'a pas tort de dire ça. Et je pense qu'ils doivent beaucoup plus demander des conseils aux spécialistes. Et ils sont en train de faire des choses, mais ils ne savent pas ce que ça change dans nos cours que nous enseignons à l'université. Déjà, à partir de là. Ils ne savent pas ce que vont devenir les magistrats demain, à partir de ce genre de lois. Une seule disposition qui transforme complètement le fonctionnement de toute une justice. Mais il faut voir l'historique. L'historique, c'est quoi? L'historique, c'est que, l'historique immédiat, c'est que les députés du FCC ont senti un danger. Le danger, c'est lequel? Le danger, c'est qu'ils ont vu des magistrats qui, sous les prétextes de cette qualité des magistrats, sont capables d'aller arrêter un député national, de l'écrire comme ça, comme une mouche. On l'a fait avec Jean-Jacques Mamba. Et puis, les gens crient, mais oui, c'est le gouvernement des juges. Non, ce n'est pas le gouvernement des juges. Les magistrats, là, ne connaissent pas les droits. C'est ça le vrai problème. Et on voit encore un autre magistrat, officier du ministère public, conseiller d'État, qui va requérir la force publique pour bloquer le fonctionnement de toute une assemblée. Assemblée nationale. Et puis on dit, c'est le gouvernement des juges. Non, c'est le magistrat là qui ne sait pas que lui n'a pas le pouvoir de requérir la force publique. On voit encore un autre magistrat qui lance une invitation à un sénateur qui n'a émis que ses opinions protégées par l'article 107 de la Constitution. Je vois ici les présidents du Sénat, Tambo Mwamba. Alors maintenant ils ont dit, oh, attendez, gouvernement des juges, c'est violer la loi, c'est arrêter les députés comme on veut, c'est envoyer la police bloquer l'Assemblée nationale pour qu'elle ne siège pas. Ah bon? Maintenant, les FCC dit nous sommes en danger. D'où cette loi? En fait, la loi ici, c'est une réaction au comportement de certains magistrats qui ignorent le droit. On n'a pas accusé l'FCC, hein, parce que c'est... Ah oui, c'est les FCC. Vous pouvez tout dire, mais c'est les FCC. Ils ont agi en tant que parlementaires. Hein, donc... Et ils ont agi comme parlementaires, mais on sent que c'est une réaction. Mais quelle est cette réaction? C'est de dire... Donc il faut les dangers qui arrivent. Hein. On voit un danger, il y a un bébé dans un bassin avec l'eau sale,
Et les FCC dit, Minakou et Sagata disent, nous jetons et l'eau du bassin et les bébés. Les bébés, c'est quoi? C'est la justice. L'eau du bassin qui est sale, c'est quoi? Ce sont ces magistrats-là qui ont violé les lois. On dit, pour répondre à ces magistrats, nous prenons cette loi. Comment maintenant ils disent, nous devons agir sur le magistrat du parquet? D'où il faut le subordonner maintenant à l'autorité du ministre de la Justice. Le premier article, je crois, où se trouve la loi sur... voilà. L'article 70, je ne sais pas si nous aurons les temps pour faire ça. L'article 70, on va très rapidement lire. Hein. Les officiers du ministère public, et le ministère public dispose, les ministres de la Justice disposent d'un droit d'injonction sur les parquets. Oui. C'était prévu déjà dans la loi de 2013. Mais c'est ce qu'on ajoute là, l'autre alinéa, qui vient justement caporaliser les magistrats. Alors que dans la loi de 2013... vous dites simplement que c'est une question d'un cadre de concertation, d'information. C'est faux. Alors que dans la loi de 2013, on dit il donne injonction, mais il ne peut pas interférer. Le problème, dans l'esprit de Minakou, il dit, oui, le ministère de la Justice donne l'injonction. Mais il arrive quand le magistrat est en train d'agir, il ne vient plus le rendre compte de ce qu'il a fait. Non. Voilà pourquoi il faut créer un cadre de conférence d'information. Ce n'est pas ça. Vous avez été... Ce n'est pas ça les droits. Revenez aussi me dire au moins... Non, ce n'est pas ça les droits judiciaires. Lorsque le ministre donne injonction, il ne dit pas au magistrat arrêtez, non, condamner, non. Il donne injonction pour que l'on commence l'instruction, qu'on commence l'enquête. Mais pendant l'enquête, le magistrat peut se rendre compte que la personne poursuivie n'a pas commis d'infraction, il relaxe. D'accord. Vous voyez, alors la proposition c'est veut quoi? Que le magistrat, quand il reçoit l'injonction, il doit suivre l'orientation du ministre et chaque fois venir faire rapport au ministre. Il n'est plus magistrat, il devient agent du cabinet. Vous avez suivi là le professeur Jean-Marie Tassoki, professeur du droit pénal ici en République démocratique du Congo. Vous avez suivi son avis. Je crois que son avis vous a un tout petit peu éclairé. Un avis du reste que je partage aussi comme d'autres Congolais aussi qui estiment que ces trois propositions de loi ne visent qu'à museler la justice au travers justement les parquets. Mais on se rappellera parce que le professeur Tasso qui nous a retracé un tout petit peu le contexte dans lequel arrivent ces trois propositions, l'inquiétude des caciques du FCC, mais je rappelle également aussi la lettre du ministre Tunda Yakasende, lettre du 17 avril 2020, lettre adressée au procureur général près la cour de cassation de Kinshasa à Gombe, dans laquelle il lui rappelait l'impérieuse nécessité de respecter la loi dans l'instruction des dossiers. Et nous savons tous pourquoi cette lettre-là était arrivée en ce moment-là, même si dans la lettre était tout à fait impersonnelle, mais nous savions tous que cette lettre faisait allusion au dossier du DG de l'OGFREM, patient Saïba. Et d'ailleurs, à la question du journaliste de savoir, parce que c'était au cours de l'émission Top Presse de Top Congo, pourquoi d'un côté vous donnez injonction qu'on arrête Blattner, DG de Safricas, mais de l'autre côté, vous donnez injonction qu'on n'arrête pas patient Saïba. Le ministre Tunda a répondu exactement comme ceci: je n'ai jamais donné injonction qu'on n'arrête pas Saïba. D'ailleurs, la loi ne me l'autorise pas. L'injonction doit être positive. Ça, je retiens en tout cas cette phrase. En tant que ministre de la Justice, je ne peux pas donner une injonction négative. Donc voilà comment il s'était défendu. Et lorsque le journaliste le relance pour lui rappeler justement cette lettre adressée au procureur général près la cour de cassation de Kinshasa à Gombe, de retirer son mandat d'amener contre patient Saïba, le vice-premier ministre de la Justice a tenu à remettre les pendules à l'heure en disant exactement ceci: ça, c'est une question purement légale. J'ai voulu juste prouver le respect de la loi, tout simplement. Je n'ai pas donné injonction négative pour qu'on arrête
pour qu'on n'arrête pas telle ou telle autre personne. Je ne pourrais pas le faire, je suis respectueux de la loi. Quand la justice veut arrêter quelqu'un, elle ne demande pas ma permission. Si la justice veut arrêter quiconque, ce n'est pas chez moi qu'il vient frapper à la porte. Saïba est congolais, il a droit à la protection de l'État comme tout citoyen congolais. Pourquoi Saïba ne devrait pas avoir droit à la protection de l'État congolais ou de la justice? Oui, c'est bien de le dire, mais ce que l'on sent derrière cela, c'est l'intention de protéger Patience Saïba, alors qu'en tant que ministre de la justice, il devrait plutôt essayer de rester peut-être au-dessus de la mêlée, mais il est intervenu dans un cas précis du DG de l'OFREM qui avait un mandat d'amener à son encontre et le DG en question n'a jamais été arrêté. Je rappelle que les invitations lui envoyées également pour aller au parquet, il n'a jamais répondu à ces invitations-là. Alors, considérez le vice-premier ministre et ministre de la Justice, membre du FCC, Patience Saïba également, nous nous posons des questions et je pense que l'analyse que nous venons d'écouter du professeur Jean-Marie Tasso qui tient effectivement la route, c'est en fait cette inquiétude-là de la part des membres du FCC, même si le professeur, quelque part, a fait allusion également à cette problématique justement de non-respect des lois aussi dans le chef de certains magistrats qui ignorent le droit et qui en fait auraient amené le FCC par ses honorables députés disons à répondre ou à réagir par rapport à ce que eux appellent aujourd'hui la République des juges. Et donc une proposition qui va mettre à mal la justice et même l'indépendance de la justice ici en République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit, ce sont des propositions impropres à la consommation que le peuple ne devrait pas consommer. Donner plus de pouvoir à un ministre de la justice qui fait partie du pouvoir exécutif, ce serait quelque part empiéter sur l'indépendance justement de la magistrature et même l'indépendance aussi du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoirs. Nous ne souhaitons pas, en tout cas, voir une telle initiative aboutir parce que ça mettrait à mal l'avènement d'un état de droit que nous voulons tous réel. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre petite réflexion, notre petite analyse. Nous espérons qu'elle aura retenu votre attention. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et pourquoi pas aussi un commentaire. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Cliquez pour vous abonner. Cliquez également sur la petite cloche juste à côté. C'est la cloche de notification pour recevoir des notifications lorsque nous mettrons en ligne des prochaines vidéos. Continuons à nous protéger. Le coronavirus est bien réel. La prévention reste l'unique moyen efficace de lutte contre cette pandémie. Merci encore une fois. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. DMTV vous dit au revoir.